Bonjour, le film commence en Russie, précisément dans une prison à haute sécurité. Celui qui entre est perdu et celui qui sort est né. Les criminels les plus dangereux s'y trouvent et ici nous verrons le combattant Boïka entrer. Quelqu'un lui dit de se préparer. Dans 10 minutes, son combat commencera. Ensuite, le film nous emmènera voir un nouveau personnage nommé Georges, un boxeur qui se trouvait en Russie pour tourner une publicité pour une entreprise de boissons. Il a été en colère parce qu'il a revu une scène 100 fois. Et ici, son agent lui a dit qu'il n'était plus le champion qu'il était avant et qu'il devait filmer la publicité pour gagner de l'argent. Ici, par sa façon de lui parler, nous comprendrons que Georges était un athlète mondial en boxe, mais à cause de son imprudence, il a été déclaré en faillite. Ensuite, nous irons voir Gaga, un homme d'affaires important qui organise tous les combats dans les prisons. Et il attend maintenant de voir le combat qui va commencer pour Boïka. Il demande à son assistant à propos des paris, et ce dernier lui répond que tout le monde parie sur Boïka. En même temps, Boïka entre dans l'arène. Notre ami est bien entraîné et commence le combat comme s'il était dans une séance d'entraînement. En un rien de temps, il met son adversaire à terre. En même temps, nous voyons 3 hommes entrer dans l'hôtel et se diriger directement vers la chambre où Georges est logé. Ils y entrent et mettent de l'herbe et de la cocaïne dans sa chambre et il apparaît qu'ils veulent lui coller une accusation. Ensuite, Georges est revenu dans sa chambre et les a trouvés là. Il s'est battu avec eux, mais l'un d'eux l'a frappé par derrière, le faisant perdre connaissance. Et nous retournons à la prison. Boïka, comme d'habitude, a gagné le combat. L'assistant de Gaga est en colère et lui dit qu'il faut trouver une solution. Boïka gagne toujours et tout le monde parie sur lui, ce qui nuit à nos intérêts. Gaga lui a répondu de ne pas s'inquiéter, tout changera bientôt. Ensuite, Georges a repris connaissance et a trouvé son agent à ses côtés, qui lui a dit que la direction de l'hôtel disait qu'aucune personne n'était entrée dans sa chambre et même que les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. Et en même temps, la police fouille la chambre et trouve des drogues dans le livre. Et ici, Georges est arrêté pour possession de drogue. Nous pouvons en déduire que tout cela avait été orchestré par Gaga. Il a été emmené en prison et, en entrant, il a été accueilli par Boïka, qui savait qu'il l'avait amené pour se battre avec lui. Georges rencontrera le directeur de la prison et, par leur façon de parler, nous apprendrons que Georges avait déjà été en prison en Amérique, où il jouait des matchs de combat et gagnait facilement contre tous ses adversaires. Ils l'ont sorti et lui ont remis des vêtements de prison, puis il s'est lavé et a été conduit à sa cellule. Le matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner, Boïka est entré et tous les prisonniers se sont levés par respect et en reconnaissance pour ce dernier, sauf Georges, notre ami, qui avait un autre avis. À ce moment-là, un des hommes de Boïka s'est approché de lui et lui a dit de se lever ou qu'il le forcerait à se lever. Georges lui a fait perdre connaissance d'un seul coup, puis s'est levé et s'est dirigé vers Boïka en l'insultant. Boïka lui a répondu « J'ai entendu dire que tu faisais dormir les prisonniers à 6 heures dans les prisons américaines, mais ici ce n'est pas comme ça, ici il n'y a qu'un seul champion, et c'est moi !» Georges lui a dit que sa parole ne l'affectait pas et a versé de l'eau sur le visage de Boïka. Ce dernier s'est énervé et a frappé la chaise jusqu'à la briser en 2, puis il s'est jeté sur Georges, mais les gardes sont intervenus et ont séparé la bagarre. Boïka était toujours en colère et a dit au directeur de la prison « Pourquoi as-tu laissé les gardes intervenir? Si tu m'avais laissé faire, je l'aurais mis hors de combat. » Le directeur de la prison lui a répondu « Je veux aussi que tu le mettes hors de combat, mais pas ici, plutôt dans l'arène. » Ensuite, Georges a rencontré son avocat qui lui a dit qu'il était allé à l'ambassade américaine et leur avait raconté tout. Et ils lui ont répondu qu'ils avaient besoin de temps pour le faire sortir de prison et le ramener dans son pays. Georges n'a pas aimé ce qu'il a entendu et est sorti directement dans la cour de la prison où il a vu son ami dans la cellule, qui s'appelait Stephen, se battre avec les hommes de Boïka et le frapper. À ce moment-là, notre ami allait intervenir. Georges est un boxeur et celui qui le frappe perd connaissance sans discussion. Il les élimine en un clin d'œil. Ensuite, Stephen l'a suivi et l'a remercié. Georges lui a répondu qu'il aime aider les faibles et les opprimés par nature.
Ici, Stephen a commencé à raconter à George que l'endroit est une prison gouvernementale. Mais tous les prisonniers et les employés obéissent aux ordres d'un homme d'affaires nommé Gaga. Ce dernier est celui qui organise les combats ici. Et mon conseil pour toi est que tu dois suivre les paroles de Gaga et écouter ce qu'il dit. En même temps, Boyka sait ce qui est arrivé à ces hommes et cela a suscité sa colère. Il est allé vers George, mais les gardes sont intervenus et les ont empêchés de se battre. Ensuite, Gaga parlera au directeur de la prison et lui dira qu'il doit exercer des pressions sur George pour qu'il accepte de combattre. Le lendemain, Boyka a un match de combat et George suit les événements du combat. Comme d'habitude, Boyka élimine son adversaire avec facilité. Puis il va vers George et lui dit que c'est bientôt son tour. Ensuite, nous verrons les gardiens frapper George et le directeur de la prison lui demande d'entrer dans un combat contre Boyka en lui disant que s'il accepte de combattre Boyka, il vivra comme un roi dans la prison. Mais George refusera. Le directeur de la prison l'a tenté en lui disant que s'il acceptait le combat, il sortirait de prison et serait envoyé par un vol spécial dans son pays. George a commencé à réfléchir, puis à refuser. À ce moment-là, la direction de la prison commencera à faire pression sur lui et ils l'ont contraint à travailler dans le domaine des égouts. Ensuite, des hommes de Boyka se sont approchés de lui et l'un d'eux lui a dit qu'ils étaient envoyés par Boyka pour lui transmettre un message important. Notre ami n'aime pas ce genre de choses car il a perdu connaissance sans discussion. Ensuite, il s'est engagé dans un combat avec eux et un vieil homme nommé Cork l'a aidé. Puis, les gardiens sont intervenus et l'ont envoyé à l'isolement, exactement à un endroit rempli d'eau usée, avec une odeur nauséabonde, où il ne pourra ni dormir ni s'asseoir. Ils le traitent de cette manière pour qu'il accepte de combattre. 2 jours plus tard, ils l'ont sorti, lui ont permis de se doucher et l'ont amené dans un bel endroit rempli de nourriture. C'est ici que Gaga apparaîtra et lui dira que le poisson devant lui est très cher et qu'il le mérite. C'est moi qui t'ai fabriqué les accusations et t'ai mis en prison, et en même temps, c'est moi qui peux te faire sortir. À ce moment-là, George lui a répondu avec colère, disant qu'il allait le tuer maintenant. En même temps, des hommes de Gaga apparaissent avec des armes. Ensuite, Gaga descendit et s'assit avec lui à la table, lui disant qu'il devait écouter son offre, puis ils pourraient discuter. Il lui a dit qu'il voulait qu'il affronte Boyka dans l'arène, et en échange, il obtiendrait sa liberté ainsi qu'une grande somme d'argent, lui permettant de vivre comme un roi. Et ici, George saura que son agent travaille en réalité pour Gaga et qu'il a convenu avec lui de lui fabriquer des accusations. George s'est emporté, mais finalement il a accepté et a commencé à s'entraîner tous les jours en se préparant et son entraîneur était Stephen, son camarade de cellule. George et Boyka s'entraînent et se préparent tous les deux, jusqu'à ce que vienne le jour du combat et toutes les personnes parient, y compris Gaga. Le combat a commencé entre eux et il apparaît que George est plus rapide que Boyka et a réussi à le surpasser lors du premier round, où il l'a dominé avec une série de coups consécutifs. Notre ami est boxeur et sait ce qu'il fait. Il a réussi à mettre Boyka à terre et à le rendre inconscient. Boyka est une bête et ne connaît pas le chemin de la soumission. Il s'est relevé et a continué le combat jusqu'à ce que la cloche de fin du premier round retentisse. Et ici, il apparaîtra qu'ils vont piéger George, où les hommes de Boyka se sont mis d'accord avec l'ami de George, Stephen, et lui ont mis un narcotique dans sa bouteille d'eau pour qu'il perde connaissance. Ici, entre les rounds, George s'est assis et a bu de la bouteille. Puis immédiatement après, il a commencé à sentir des vertiges. Et ici, Boyka va le faire tomber au sol sans discussion. George a perdu connaissance et ne s'est pas réveillé avant le matin. Et il s'est retrouvé allongé sur le lit sans savoir ce qui s'était passé. Ici, le vieil homme a commencé à lui raconter et lui a dit qu'il avait été drogué par les hommes de Boyka grâce à l'aide de Stephen. George était très en colère et est allé se venger de Stephen. Et ici, la surprise, il l'a trouvé pendu dans sa cellule. À ce moment-là, il a voulu le sauver, mais l'a trouvé mort. Ensuite, il est allé voir Boyka et lui a dit « Ne crois pas que tu m'as vaincu. Sinon, le narcotique que vous avez ajouté à ma bouteille d'eau, je ne t'aurais pas perdu. » Boyka était surpris par les paroles de George
il s'est levé et a failli se battre avec lui. En même temps, le directeur de la prison est apparu, George, en colère, s'est dirigé vers lui et l'a frappé jusqu'à ce qu'il voie des oiseaux chanter. Ici, il a donné l'ordre à ses gardes et l'a puni de la pire des manières. Il l'a enchaîné et l'a laissé dans le froid glacial. Des jours et des nuits sans manger ni boire. Et en même temps, Boyka aurait appris la vérité et que ses hommes l'avaient aidé à gagner. Là, Boyka s'est beaucoup fâché et a tué celui qui avait mis de la drogue dans l'eau. Puis il s'est occupé du deuxième et a dit aux autres que Boyka n'avait besoin d'aucune aide pour gagner et qu'il se considérait comme le meilleur combattant au monde. Pendant ce temps, l'agent de George prend beaucoup d'argent à Gaga, 250 000 $. Mais Gaga est un homme trompeur. Il a envoyé ses hommes derrière lui, les a tués et lui a rendu l'argent. George est actuellement toujours puni dans le froid et ici, les prisonniers vont l'aider. Mais le lendemain, le directeur de la prison apprend la nouvelle et décide de punir tous les prisonniers. Ensuite, Gaga apparaîtra et demandera au directeur de la prison d'admettre George. Ici, il lui a demandé d'entrer dans un nouveau combat avec Boyka et dans les mêmes conditions. Si jamais il réussissait à vaincre Boyka, il le sortirait de prison et l'enverrait dans son pays. George acceptera, mais à condition que le combat soit équitable, puis il lui a demandé de fournir de nouveaux vêtements à tous les prisonniers car il l'avait aidé. Le lendemain, de nouveaux vêtements ont été apportés à tous les prisonniers, puis George et Boyka ont commencé à se préparer pour le combat. George, cette fois, sera entraîné par le vieil homme. Même s'il est considéré comme ayant des besoins spéciaux, il avait une grande expérience dans le domaine du combat et a commencé à enseigner à George des mouvements de soumission et comment casser le bras ou la jambe de n'importe quel combattant. De l'autre côté, les gens ont commencé à parier sur les combattants. Le jour du combat arrive et Gaga assiste personnellement au match. Le combat commence et la situation semble difficile pour les deux combattants. George est dangereux et Boyka n'est pas un homme facile, très rapide, mais George est en colère et ne montre aucune pitié. C'est à ce moment précis qu'il décide de mettre fin à l'affaire en le faisant tomber au sol. Puis, il a saisi sa jambe de la même manière que le vieil homme lui avait appris et l'a cassée. Et ainsi, il a gagné le match. L'important est que Gaga ait tenu sa promesse et l'a sorti de prison avec une grosse somme d'argent en même temps. George, lorsqu'il a reçu l'argent, est entré chez le directeur de la prison et a conclu un accord avec lui. L'argent contre la liberté de l'homme âgé, et il acceptera, ainsi ils sortiront de prison. Et ici, nous serons arrivés à la fin de l'histoire. Si vous avez aimé le contenu, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés. Vous étiez avec la chaîne Inflamme TV, à bientôt!